Salut, alors aujourd'hui on va parler de comment voyager au jour le jour. Déjà, pourquoi voyager au jour le jour? Et ensuite je vais t'expliquer que c'est en fait pas si compliqué et que c'est vraiment facile de s'organiser au jour le jour et qu'il n'y a vraiment aucun problème. Alors si tu ne me connais pas encore, je t'invite à t'abonner et à me suivre sur Instagram, c'est là où je suis le plus actif et où je partage mon voyage. Alors là tu vois, je vais me balader un petit peu parce que j'aime bien varier les vidéos entre chez moi, dans le Airbnb et dans mon quartier parce que bon, c'est sympa de faire des vidéos posées, chez moi c'est facile, mais j'aime bien aussi aller me balader et tourner des vidéos dehors. Comme tu peux voir derrière, il y a un bateau et c'est comme ça que je vais au centre-ville de Bangkok. C'est une manière très peu connue des touristes, très peu utilisée, qui coûte très peu cher. Donc généralement tu vas voir que des locaux là-dedans. Mais c'est le moyen le plus simple d'où je suis pour aller au centre-ville. Et en plus, tu évites les bouchons et ça c'est top. Bref, on va revenir sur le sujet d'aujourd'hui et je vais t'emmener te balader le long de la petite rivière. Déjà, pourquoi voyager au jour le jour? Premier point, tu laisses place à l'imprévu et aux rencontres. Je t'en parle dans beaucoup de vidéos. Laisser place à l'imprévu en voyage, ça fait partie intégrante du voyage. Te laisser aller au gré des rencontres, au gré de ce qui va se passer dans ton voyage. Tu ne peux pas tout prévoir et laisser place justement à être flexible, ça te permet de t'adapter en fonction de ce qui se passe. Et honnêtement, quand tu voyages, c'est pas un luxe. C'est-à-dire ce qui fait la beauté du voyage, c'est de pouvoir changer d'avis régulièrement. Tu vas voir qu'en parlant avec des voyageurs, ça se trouve, tu voudras aller dans des régions du pays où tu es, qu'à la base tu n'avais pas prévu et que finalement ça te dit bien. Un de tes potes, un voyageur, t'en a parlé en bien et du coup tu es curieux et tu as envie d'aller là-bas. Si tu es dans une auberge de jeunesse où il y a une bonne énergie, tu rencontres des gens super cool et je t'invite à vivre cette expérience parce que c'est vraiment sympa quand tu as une auberge de jeunesse comme ça. Peut-être que tu vas ensuite te joindre à un autre voyageur justement pour faire un bout de ton voyage. Et ça, si tu organises ton voyage vraiment à la lettre, si à chaque fois tu loues une semaine à un endroit, tu peux pas te le permettre et c'est vraiment dommage. Deuxième point de pourquoi voyager au jour le jour, c'est que ça va diminuer tes attentes. Et ça aussi, j'en parle assez souvent. Le problème avec les attentes, c'est que tu risques d'être déçu. Et quand tu n'as pas d'attente, tu risques d'avoir des belles surprises. Et c'est ce qui m'est arrivé avec le Cambodge. Le Cambodge, il n'y avait pas beaucoup d'attentes et j'ai eu une très belle surprise. A l'inverse, Bali, j'avais des attentes extraordinaires et j'ai été extrêmement déçu. Alors attention, je ne dis pas que Bali c'est pas bien, mais je m'attendais à tellement énorme que j'ai été déçu. D'ailleurs, je t'invite à aller voir le bilan si tu veux savoir vraiment ce que je pense plus précisément de ces deux pays. Et du coup, le fait de voyager au jour le jour, ça te permet d'aller dans un endroit, donc ça peut être un jour, 2 jours, et ensuite tu vois si ça te plaît. Si ça te plaît pas, tu t'en vas. Si ça te plaît, tu restes plus. Et ça, c'est vraiment top quand tu voyages, d'avoir cette flexibilité. Ça te permet vraiment d'apprécier plus ton voyage. Troisième point, ça va te permettre de réduire ton stress. Alors ça paraît paradoxal, tu vas me dire, parce que justement, généralement, quand tu veux planifier, organiser ton voyage, c'est que tu as peur, je sais pas, tu as peur de ne pas avoir de logement, tu as peur de ne pas trouver le moyen de transport pour aller d'un point A à un point B. Mais paradoxalement, quand tu voyages au jour le jour, finalement quand tu es convaincu que c'est pas si dur et que tu n'as pas besoin de réserver une semaine à l'avance, que tu n'as pas besoin de réserver une semaine dans une auberge de jeunesse, ça te libère d'un poids. Et finalement, les erreurs que tu avais à la base qui te forçaient à organiser et planifier ton voyage, tu ne les as plus. Et c'est plutôt magique en fait de se dire que dans 2-3 jours, en fait, je sais pas où je serai, mais en tout cas, il n'y aura aucun souci pour l'organiser au dernier moment, parce que en réalité, c'est super simple. Et dernier point, ça te permet de dépenser moins. Alors, je vais revenir dessus quand je vais t'expliquer du coup concrètement comment voyager au jour le jour, parce que là, c'est que la théorie. Mais tu vas dépenser moins, parce que quand tu vas dans un endroit, quand tu bookes une semaine dans un endroit, c'est assez difficile de connaître en fait le coût de la vie dans cet endroit et combien tu vas dépenser. Si c'est très touristique, tu risques de dépenser beaucoup plus. C'est ce qui m'est arrivé quand je suis arrivé à Bali. Les premiers jours, je suis resté à Canggu, qui est proche de l'aéroport, et c'est très touristique, c'est très cher.
Honnêtement, c'est plus cher que la majorité, que les autres parties de Bali. Et du coup, si tu es dans un endroit où ça coûte cher, ça te permet de bouger, de t'adapter, d'être plus flexible. Ça, c'était la théorie. Donc maintenant, comment faire concrètement? Alors, pour les logements, en Asie du Sud-Est, il y a une application qui est géniale. Ça s'appelle Agoda. Donc je vais te mettre les liens dans la description. Bon là, je vais te mettre le logo aussi au montage. C'est en fait le booking spécialisé pour l'Asie du Sud-Est. C'est-à-dire que tu peux utiliser Booking, tu as aussi Hostel World, mais tu auras beaucoup moins d'offres et c'est plus cher sur ces applications. Honnêtement, j'ai tout testé et sur Agoda, tu as la plus large offre en ce qui concerne l'Asie du Sud-Est et c'est souvent moins cher que les autres plateformes, les autres applications que tu peux utiliser. C'est vraiment le top et si tu vas en Asie du Sud-Est, c'est vraiment une application indispensable. Et donc tu verras qu'en auberge de jeunesse, tu n'as pas besoin de réserver beaucoup de temps à l'avance. Il y a toujours des places, honnêtement. Il y a beaucoup d'auberges de jeunesse en Asie du Sud-Est. C'est très développé. Et vraiment, il n'y a aucun risque. Tu peux réserver du jour au lendemain. Vraiment, ça pose aucun problème. Et même souvent, tu peux avoir des offres parce que tu réserves au dernier moment. Ensuite, ça c'est pour l'Asie du Sud-Est. Mais de manière générale, tu peux quand même toujours utiliser Hostel World ou Booking pour les autres parties du monde. Bon, après, en Afrique, je t'avoue que ça va être compliqué. Mais dans les régions du monde comme l'Asie du Sud-Est, même l'Asie de manière générale, bon, peut-être pas en Chine, mais aussi l'Océanie avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande, même l'Amérique latine, ça se développe de plus en plus. Avec ces applications, tu peux te permettre de voyager au jour le jour. C'est extrêmement facile. Et sinon, pour tout ce qui est hors auberge de jeunesse, eh ben, je te conseille Airbnb, c'est vraiment le meilleur. Honnêtement, j'ai pas trouvé d'appli qui le remplace. Et pour tout ce qui est appartement, studio, c'est vraiment le top. Alors, petit tips aussi également qui est lié à dépenser moins, c'est que quand tu réserves en auberge de jeunesse, réserve tout le temps une nuit ou 2 nuits maximum. De 1, ça te permet de voir si l'auberge de jeunesse te plaît. Alors généralement, si tu regardes les avis, il y a très peu de chances que tu aies une mauvaise surprise. Mais ça m'est arrivé quelques fois où j'ai été vraiment déçu par rapport à la note de l'auberge de jeunesse, notamment à Phnom Penh, à la capitale du Cambodge. Et si j'avais réservé plus de 2 jours, vraiment, ça m'aurait saoulé et ça m'aurait déprimé parce que l'auberge était moins bien de ce que j'attendais. Non seulement c'est pour éviter d'avoir de mauvaises surprises, et en plus ça te permet d'économiser, parce que quand tu passes par les applis, tu as des frais qui s'appliquent, que l'appli se garde. Et quand tu réserves 1 ou 2 nuits, ça te permet de voir si l'auberge de jeunesse te plaît. Et ensuite, tu peux étendre ton séjour en allant directement à l'accueil. Et généralement, il n'y a aucun problème, tu restes dans la même chambre. Et il n'y a aucun souci parce qu'il y a toujours de la place. Et tu vas éviter les frais que tu auras si tu passes par l'application normalement. Donc vraiment, c'est que du bénéfice. Ensuite, pour les bus, parce que oui, tu vas devoir utiliser des bus pour aller d'un point A à un point B. La majeure partie du temps, pour les longs trajets du moins. Après, si tu veux rayonner autour d'une zone, tu peux louer un scooter ou un vélo. Mais pour aller d'une ville à une autre, généralement, tu as besoin d'un bus. Pour les bus, c'est également très facile. Alors, je vais te donner quelques applications et quelques sites. Alors, je vais tout te mettre dans la description, ne t'inquiète pas. Donc, pour les bus en Asie, tu as One2Go Asia. Alors, c'est vraiment un site super. Donc, tu mets les destinations. Donc, c'est un peu comme un comparateur de vol avec les compagnies en Asie. Tu rentres tes destinations et ensuite tu vas avoir tous les prix, ça met même les prix de l'avion. C'est une appli que j'utilise beaucoup, c'est très pratique, ça marche très bien. Autre site, mais ça c'est spécialisé en fait pour le Cambodge et le Laos, c'est Camboticket. C'est aussi très pratique, quand j'étais au Cambodge, je l'utilisais. C'était même mieux que One2Go Asia, tu avais plus de choix, donc voilà, je te le recommande si tu es au Cambodge et au Laos. Dernière appli que j'utilise aussi, mais un peu moins parce qu'elle bug souvent. Enfin, je trouve que le site n'est pas très ergonomique non plus. C'est Check My Bus. Donc ça, c'est un comparateur pur et dur. Donc c'est pour toute l'Asie. Et même, ça doit faire plus que l'Asie. Mais comme je t'ai dit, l'ergonomie n'est pas terrible. J'utilise beaucoup moins. Mais ça peut être aussi une bonne alternative. Petit tips également, si tu préfères réserver ton trajet dans une agence, parce que en fait, ce qui est bien quand tu le réserves dans une agence, donc autour de ton auberge de jeunesse, généralement il y en a,
dans la ville, tu peux te renseigner, c'est que tu vas avoir le free pick-up à ton logement. Donc on va venir te chercher gratuitement devant ton logement pour t'emmener au bus. Alors que quand tu réserves sur internet, tu dois te démerder pour aller où il faut prendre le bus. Donc ça c'est bien. Et ce que tu peux faire, c'est regarder les prix sur internet et ensuite aller en agence, parce qu'en agence généralement ça va être plus cher, mais tu leur dis que sur internet tu l'as à ce prix-là et du coup tu vas pouvoir négocier. Donc voilà, c'est un petit tip que je te donne comme ça pour économiser un peu d'argent et économiser un petit peu tes jambes. Et dernier point que je voulais aborder avec toi, c'est pour tout le reste finalement. Pourquoi c'est si simple de voyager au jour le jour maintenant? C'est que aujourd'hui l'information est tellement facile à trouver. Tu tapes n'importe quoi sur internet et tu l'as dans les secondes qui suivent. Donc vraiment, si tu as le moindre problème, c'est très facile de trouver la solution sur internet. Toutes les galères que j'ai eues, j'ai pu les résoudre très facilement. Et aussi, ce que je peux te recommander, c'est de faire des demandes d'adhésion dans les groupes Facebook. Donc par exemple, là je suis à Bangkok, je suis allé dans les groupes d'expats à Bangkok, que ce soit français ou pas. Et dès que tu as un problème, dès que tu as une question, tu peux la poser sur ces groupes et tu vas avoir beaucoup de gens qui te répondent et qui t'aident. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc voilà, j'espère que tu auras aimé cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura apporté de la valeur et si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner. Moi je te dis à la prochaine, salut!